Bonjour tout le monde, alors voici le nouveau tuto, donc un modèle très simple, voilà, j'ai voulu faire simple pour les débutantes, très joli en même temps, simple et joli, voilà. Donc il est vraiment pour toute taille, hein. On va faire des mailles chaînettes, et puis voilà, donc on va passer au pas à pas. Alors, pour faire cette jolie blouse, j'ai utilisé le coton Bono de Lydia Tricot Crochet. Donc c'est 70% de coton et 30% d'acrylique. Voilà, donc j'ai utilisé 3 pelotes. Il m'en reste un tout petit peu. Voilà. Donc ça, donc on va le travailler avec un crochet 3 pour le col et 3,5 pour le reste. Voilà. Donc j'ai pris des mesures pour que tout le monde puisse passer la tête. Toutes les tailles. Voilà, comme ça on ne se prend pas la tête. On a tous les mêmes mailles et tout. Voilà. Et après on ajuste avec les mailles chaînettes. D'accord? Donc je vous explique tout au long de la vidéo. Donc là je vous ai mis le schéma pour celles qui veulent faire autrement. Voilà. Donc on va travailler en maille paire. Il faudrait toujours que ça soit paire. Ensuite, donc vous inquiétez pas, hein, tout le monde passe. Là c'est parce que j'ai fait un rang pour resserrer, donc j'explique à la fin. Ensuite, alors j'ai noté, donc ici ça fait 23 cm, donc le col. Mes manches, donc de là à là, elles mesurent 18 cm. J'ai fait l'assemblage ici des manches à 20 cm. Bon, moi c'est une taille M. Hein. Ensuite, ma largeur elle est de 44 cm, donc c'est parfait. Et ma longueur 50. Voilà. Alors, pour le col, ne vous en faites pas, hein, il a été diminué là. Je vous dis 23, mais à la base il faisait plus. Hein. Donc ensuite, vous aurez besoin de 4 marqueurs pour faire les augmentations, d'une aiguille à laine, bah, ça vous le savez. Et puis c'est tout. Hein. Donc d'un crochet 3 et 3,5. Donc voilà, on va passer au tuto. Alors, on va monter une machinette de 148 mailles. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7. Donc vous faites 148 mailles. Et on se retrouve. Alors, une fois que j'ai ma chaînette de 148 mailles, donc c'est avec le crochet 3. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, on la met bien à l'endroit. Donc les mailles vers nous. Pas qu'elles soient tordues. Hop. Voilà. Et on rentre dans la dernière maille en maille collée. Voilà. Là, on le rentrera après. Donc, là, on va faire un premier rang sans augmentation. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une qui comptera comme notre maille de séparation. On fait un jeté, on passe une maille, on va dans la suivante et on fait une bride. Une maille de séparation. On passe une maille, on va dans la suivante. Et on fait une maille de séparation. On passe une maille, on va dans la suivante. Et on fait une maille de séparation. On passe une maille, on va dans la suivante et on fait notre bride. Voilà. Donc on va faire ça tout le long. Donc je vais montrer une bride, c'est des débutantes. Donc on fait une maille de séparation, un jeté sur le crochet, on passe une maille, on rentre dans la maille. Donc là on a 2 boucles, on passe à travers les deux et on repasse à travers. Voilà, donc ça c'est une bride. Voilà. Donc on fait ça tout le rang et on se retrouve à la fin.
Voilà, donc j'ai fini tout le tour. Donc, hop, je fais une maille en l'air. Là, je passe une maille. Et je viens m'accrocher 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air du départ. Et je fais une maille coulée. Voilà. Donc là, on va faire le rang où on va faire les augmentations. Donc, on va faire la première augmentation. Donc, on fait une. Ah oui, non. Alors, je change de crochet par contre. Donc, j'avais le 3 et je prends le 3,5. Voilà. Donc, on recommence. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille de séparation, un jeté et ici même, on vient faire une bride. Voilà. Je vais la marquer, marquez-la. Ce sera plus simple. Voilà. Donc ensuite, on fait une bride dans la maille de séparation. Hop. Une bride sur la bride, une bride dans la maille de séparation, une bride sur la bride. Une bride dans la maille de séparation et une bride sur la bride. Voilà, donc on va venir faire ça sans compter l'augmentation, on va venir en faire 46. Donc une bride dans chaque bride et une bride sur la maille de séparation. Donc 46 il faut. Donc j'ai fait mes 46 brides. Donc j'atterris dans une bride. Donc dans la maille de séparation, je vais venir faire ma deuxième augmentation. Donc une bride, une maille de séparation et une bride. Donc les augmentations, ce sera tout le temps comme ça, hein, jusqu'à la fin. Quand on va arrêter les augmentations. Je mets mon marqueur. Hop, et je recommence pour la manche. Alors, là, on n'oublie pas la bride. Donc on fait bride sur la bride. Une bride dans la maille de séparation. Une bride sur la bride. Donc on va revenir faire ça jusqu'à temps qu'on en ait 26. 26 brides et on ne compte toujours pas l'augmentation. Hein. Voilà. Et on se retrouve. Donc j'ai fait mes 26 brides. J'atterris dans la maille de séparation. Donc je vais faire mon augmentation dans la bride. Donc on fait une bride, une maille en l'air et dans la même maille, donc dans la bride, on refait une bride. Voilà. On met un marqueur. Et là, on va refaire le dos. Donc, la même chose. Hein. Donc là, on va dans la maille de séparation et on fait une bride. Une bride sur la bride. Une bride sur la maille de séparation et une bride sur la bride. Donc on va refaire 46 brides pour le dos. Sans compter toujours les mailles qu'on a fait. L'augmentation, ne la compte pas. Voilà. Donc on fait 46 et on se retrouve. Alors j'ai fait mes 46 brides. Donc la dernière, je l'ai fait dans une bride. Donc là, on va venir faire l'augmentation. Donc une bride. Donc l'augmentation, on l'a fait dans la maille en l'air. Une maille de séparation et une bride.
Voilà, on met notre marqueur. Et maintenant, on va faire la deuxième manche. Donc, pareil. Ici, on a une bride, on vient faire une bride. Une bride dans la maille de séparation et une bride dans la bride. Donc, en tout, on va en faire 26 jusqu'à arriver ici. Donc, je fais ma 26e dans la maille de séparation. Voilà. Et je viens chercher ma troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Et je m'accroche. Voilà. Donc là, on a fini tout le tour des augmentations. Alors maintenant, on va faire 2 rangs à répétition. Hop. Donc là, on va faire le premier rang. Donc, ce sera toujours les deux mêmes rangs. Donc le premier rang, donc on fait toujours une maille coulée. Et on vient faire notre augmentation. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et dans le même espace, on refait une bride. Donc on a refait l'augmentation. Je remets mon marqueur. Hop. Alors, on va faire une maille en l'air, un jeté. On va passer la première bride. On va aller dans la suivante. Donc on passe la première, on va dans la suivante. Si j'y arrive. Voilà. Une maille de séparation, on passe une maille, on va dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une maille, on va dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une maille, on va dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une maille et on va dans la suivante. C'est ce qu'on va répéter jusqu'à l'angle. Et je vous montre comment on fait. N'oubliez pas la maille de séparation. Hein. À chaque fois, maille de séparation, on passe une maille et on fait notre bride. Donc, j'arrive à la fin. J'enlève mon marqueur. Hop. Donc, j'ai fait ma bride, ma maille de séparation. Un jeté, je passe une maille et je vais dans la première bride de l'augmentation faire une bride. Voilà, donc là on a fini le point. Donc là on vient refaire une augmentation, une bride, une maille en l'air et une bride. Et je remets mon marqueur. Donc là on va venir faire la manche, donc c'est le même système. Alors on fait une maille en l'air parce qu'on a une bride là qu'on passe. Donc on passe la première, on va dans la deuxième. Une maille en l'air, on passe une bride, on va dans la suivante. Une maille en l'air, on passe une bride, on va dans la suivante. Voilà. Donc, on va faire ça jusqu'au marqueur. Une maille en l'air, on passe une bride, on va dans la suivante. Voilà. Donc on fait ça jusqu'au marqueur. Donc j'arrive à la fin de la manche, j'enlève mon marqueur de l'augmentation. Alors j'ai fait ma bride, ma maille en l'air, je saute une bride et je vais dans la bride suivante de l'augmentation et je fais ma dernière bride du point. Et maintenant, dans l'augmentation, on vient refaire une augmentation. Une maille en l'air et une bride. Voilà.
et on recommence pour le dos. Alors, une maille en l'air, on passe la première bride, là, celle de l'augmentation en dessous, et on va dans la suivante et on fait une bride. Une maille de séparation, on passe une maille, on va dans la suivante. Voilà, c'est toujours le même principe. On fait une maille de séparation, on passe une maille et on fait notre bride. Voilà, donc on fait ça jusqu'au marqueur. Donc j'arrive à la fin du rang, j'enlève mon marqueur. Donc j'ai fait une bride, une maille en l'air, je fais un jeté, je passe une maille, je fais ma bride dans la bride. Voilà. Et maintenant on recommence, on fait notre augmentation. Une maille en l'air, et une deuxième bride. Voilà. Ils sont pas terribles ces marqueurs là. Peut-être acheter des autres. Voilà. Alors, on va finir la manche, la deuxième. Donc le même principe. Une maille en l'air, parce qu'on a une maille là, donc on la passe. On va dans la bride suivante et on fait notre bride. Donc je voulais vous dire aussi, bon, le point est facile, mais il faut surtout pas se tromper d'une maille ou d'une maille de... Il faut jamais oublier une maille en l'air, jamais toujours bien séparé. Sinon, si on se trompe rien que d'une bride, tout est décalé en fait. Voilà, parce que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Donc bien faire attention. Donc une maille en l'air, on passe une maille et on fait notre bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait notre bride. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait notre bride. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc je suis arrivée à la fin, j'enlève mon marqueur. Alors là je vais sauter une bride et là il faut la compter, hein. Donc c'est une bride, hein. Bon, allez, c'est comme c'est les 3 mailles en l'air, elle est un peu bizarre, mais elle compte, hein. Donc on fait une maille en l'air, on passe une bride, on va dans celle-ci, on fait notre bride et on fait pas de maille en l'air ni quoi que ce soit. On vient s'accrocher une, deux, dans les 3 mailles en l'air de notre augmentation. Voilà. Donc ça c'était le premier rang à répétition. D'accord? Donc là on va faire le pardon, le deuxième. Donc on rentre en maille coulée dans l'augmentation et on vient refaire une augmentation. 1, 2, 3 et 4. Et notre bride à l'intérieur. Voilà. Et on met notre marqueur. Alors, le deuxième rang à répétition, il est très simple, c'est comme celui-ci. Donc, là, j'ai une bride, donc je fais la bride, je l'oublie pas. J'ai une maille de séparation, je fais ma bride. Une bride dans la bride et une bride dans la maille de séparation. Donc ça va être comme ça tout le long. Une bride dans la bride et une bride dans la maille de séparation. Donc c'est pour ça les mailles de séparation, il ne faut pas les oublier. Puisqu'on fait une bride dans la maille de séparation. Donc une bride dans la bride et une bride dans la maille de séparation. Voilà, donc c'est simple, hein. Donc on va faire ça
jusqu'au marqueur suivant. Donc j'arrive à la fin, donc là je vais enlever le marqueur, c'est notre augmentation. Donc on n'oublie pas, là il n'y a pas de maille de séparation, c'est normal, hein. On n'oublie pas de faire la dernière bride de l'augmentation. Voilà. Et ensuite on vient refaire une augmentation. Une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Et là, sur le même principe, on va venir faire la manche. Alors, j'ai une bride, donc je fais ma bride. Une maille en l'air, je fais une bride sur ma maille en l'air. Une bride dans la bride. Une bride sur ma maille en l'air. Une bride sur la bride. Et voilà, ainsi de suite, jusqu'à arriver au marqueur. Donc j'ai fini mes brides, j'arrive au marqueur. Voilà, donc j'ai bien fait ma dernière bride dans la bride de l'augmentation. Maintenant je vais dans l'augmentation et je refais une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Hop. Et ensuite, je fais mon dos. Pareil. J'ai ma bride. Je la fais. Surtout pas l'oublier parce que des fois elle est cachée avec notre augmentation. Donc, on sait qu'on a une bride ici. Une bride sur les mailles de séparation. La maille de séparation. Une bride sur la bride. Une bride sur la maille de séparation. Voilà, et on continue jusqu'au marqueur. Voilà, donc j'ai fait mes brides, j'enlève mon marqueur. Hop. L'autre ici. Donc, on n'oublie pas la dernière bride sur la bride de l'augmentation. Voilà. Et on vient refaire une augmentation. Une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Hop. Et ensuite, on finit la manche. Toujours pareil. Alors, la première bride, elle est là, elle est cachée un peu par l'augmentation. Donc, ma bride, une bride sur la maille de séparation, une bride sur la maille de séparation, et voilà. Donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur. Voilà, donc j'arrive à la fin, j'enlève mon marqueur. Donc on n'oublie pas la bride ici, et surtout celle-ci, les 3 mailles en l'air du départ de l'augmentation. Donc on vient faire notre bride. Voilà, et là on vient s'accrocher une, deux, dans la 3e maille en l'air. Voilà. Donc là, on a fait le 2e rang à répétition. Donc, on va le mettre comme ça. Hop. Donc voilà. Donc là, on a les manches et là, le dos et le devant. Donc on va continuer jusqu'à temps qu'on puisse passer nos bras. Donc c'est à peu près en dessous des aisselles. Vous regardez si vos bras y passent. Et là, on se retrouve. D'accord? Donc vous faites un rang sur 2. Là, on va reprendre le rang d'une bride, une maille en l'air, on passe une bride. Une maille en l'air, on passe une bride. Donc celui-là, et après on reprend le rang que de brides. Et toujours
faire nos augmentations où on a mis les marqueurs. Et les augmentations, c'est toujours pareil. Donc là, on reprend. Donc j'ai fait ma maille coulée. On reprend en maille coulée. Et on refait l'augmentation du premier du rang, du nouveau rang. 1, 2, 3, avec 4 mailles en l'air et une bride. Voilà. Et je la marque. Et ensuite, on fait le rang. À répétition, donc le premier, donc une maille en l'air. Je passe une maille. Donc n'oubliez pas celle-ci. Hein. Des fois, regardez. Si on ne fait pas attention, elle est cachée. Donc on l'oublie pas, on la passe. Et on fait la suivante. Voilà. Donc je vous laisse continuer ça jusqu'à temps que vos bras passent. Et puis on se retrouve. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour les manches. Donc, alors je vais vous expliquer. Donc certaines vont faire des mailles chaînettes pour pouvoir avoir la largeur souhaitée et d'autres non. Donc pour M, petit M et en dessous, vous n'allez pas faire de mailles chaînettes, mais je vais vous montrer. Et je vais vous montrer pour ceux aussi qui font des mailles chaînettes. Je vais vous expliquer. Donc, vous allez mesurer toute votre surface de votre poitrine ou de la surface la plus large. Donc là, moi j'ai du 42. Hop. Donc, non, c'est pas compliqué. Donc moi j'ai mesuré, j'ai 42. Donc admettons, on va prendre l'exemple, 90 cm de tour. Donc on prend la partie la plus large, donc généralement c'est soit la poitrine ou les hanches. Mais voilà, donc vous prenez la partie la plus large, donc on va dire 90 comme mot. Vous allez le diviser par 2, donc ça fait 45. Voilà, moi j'ai 42 quand je vais faire mes manches. Du coup, il manque 3 cm. Donc il manque pas grand chose. Hein. Donc je vais peut-être faire quoi? 2 mailles chaînettes ou 4. Parce que les mailles chaînettes, il faut que ça soit un nombre pair. D'accord? Donc c'est pair, les mailles chaînettes. Donc voilà, donc vous mesurez comme ceci. Vous prenez votre tour le plus large, vous le divisez par 2. Et après, vous mesurez quand on assemble, quand vos bras passent bien. Et vous rajoutez en maille chaînette le nombre de centimètres qu'il vous faut. Mais maille chaînette paire. D'accord? Bah voilà, hein. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et aussi, je voulais vous dire, après, pour celles qui sont un peu plus fines, on rajustera le col à la fin. D'accord? Parce que j'ai fait un col pour que tout le monde puisse passer dedans. Mais celles que ça va pas, on va le rajuster après. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer. Ah, aussi, si j'oublie. Le dernier rang, il faut finir avec des brides. Il faut vous arranger pour que ça soit un rang de brides. D'accord? Comme ça, on va faire les mailles chaînettes et l'assemblage avec le rang de brides, et mailles en l'air et brides. D'accord? Alors voilà, donc on va commencer le rang d'assemblage. Donc on enlève le marqueur de la première augmentation. Donc tout le monde fait pareil, même celles qui ne font pas de mailles chaînettes. Alors on fait une maille coulée dans l'augmentation. Et on va venir, ici, en maille coulée. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc notre première bride et la maille de séparation. On passe une maille. Et on vient faire notre rang de... On passe une maille
maille. Voilà. Donc on fait notre rang de brides avec une maille de séparation, on passe une maille et on fait ça jusqu'à temps qu'on arrive au marqueur suivant. Voilà, là il n'y a rien qui change. Voilà. Voilà, donc je suis arrivée au deuxième marqueur. Donc on enlève le marqueur. Alors, ici, comme on doit être en paire, là, et on n'oubliera pas de la faire en bride après, avant de faire notre maille coulée, on va venir faire une maille en l'air. Tout le monde, même celles qui font pas de maille chaînette, celles qui font des mailles chaînettes. Donc tout le monde a fait pareil là. Hein. Ensuite, on va pas s'occuper de celle-là, on va aller directement dans notre augmentation, faire une maille coulée. Voilà. Donc celle-là, on ne l'oubliera pas. S'il faut, vous la marquez, comme ça vous savez que vous devez faire une bride dedans. Hop, je vais la marquer. Comme ça, ce sera toujours en nombre pair. Donc, pour celles qui font pas de maille chaînette, vous allez directement, prenez le deuxième pan, vous allez chercher votre augmentation, vous allez directement dedans. Hop, voilà. Et vous allez faire, alors on a l'augmentation, on a fait notre maille coulée, on va aller ici, dans la première de l'augmentation, dans la première bride, en maille coulée. Donc là, exceptionnellement, on va faire 2 mailles en l'air et on va venir faire au même endroit une bride. Voilà, comme ça, au tour suivant, on pourra s'accrocher ici avec une bride. Et maintenant, on reprend une maille en l'air, on passe une maille et on fait notre point jusqu'au marqueur suivant. D'accord? Donc ça, c'est pour celles qui font pas de maille chaînette. Quand le bras passe bien et que... Bah, pour les plus fines, quoi. Voilà. Et vous avez votre bonne mesure ici. Donc maintenant, avec la maille chaînette. Donc moi, je vais en faire 4. Alors n'oubliez pas, il faut que ça soit un nombre pair. Je l'enlève. Donc pour les mailles, celles qui n'ont pas fait de maille chaînette, ne vous inquiétez pas, vous faites tout le tour et on se retrouvera au marqueur pour que je vous montre de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va faire les mailles chaînettes. Donc pareil, on a fait notre maille coulée. Donc on va venir faire 1, 2, 3, 4. Donc moi j'en fais 4. Hein. Vous en faites 6, 7, 8... non, pardon. 2, 4, 6, 8, c'est nombre pair. Hein. Donc une fois qu'on a nos mailles chaînettes, les bons centimètres, pareil, on vient dans l'angle et on fait notre maille coulée. Et on va faire exactement la même chose. Donc on va venir faire une maille coulée dans la première bride de l'augmentation. On va venir faire 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, on passe une maille et on continue le point. Voilà. Hop, donc j'espère que vous avez compris. Hein. Ensuite, on passe une maille et on fait notre point jusqu'au marqueur suivant. Voilà, et on se retrouve. Donc, voilà, donc là j'arrive à la fin. Donc j'ai fait ma bride, ma maille en l'air. Donc mon augmentation elle est là. Donc là je refais, je passe une maille, je refais une bride, je passe une maille et je refais une bride dans l'augmentation. Voilà.
Donc je fais une maille en l'air et je viens faire une maille coulée. Voilà, donc je marque ma maille en l'air. De toute façon, après au rang de bride, on va les compter. Alors là j'ai compté, normalement c'est bon, mais si vous avez fait une erreur quelque part, même rien que d'une bride, et comme ça on ajustera s'il faut. D'accord? Donc là, on a fait notre maille coulée dans l'augmentation. On vient chercher, pour celles qui ne font pas de maille chaînette, la deuxième, la manche là où il y a l'augmentation. On vient faire une maille coulée. Voilà. Et on vient ici, dans la une, deux, troisième maille en l'air. Voilà. Donc là, on a fini complètement l'assemblage pour les 100 mailles chaînettes. Donc là, avec mailles chaînettes, bon, c'est pareil, hein, à part qu'on fait nos mailles chaînettes. Je vais enlever le marqueur. Ah non, c'est pour ma... Il ne faut pas que j'oublie ma maille. Donc, on vient faire le même nombre de mailles chaînettes qu'on a fait de l'autre côté. Donc, moi 4, 1, 2, 3, 4. Je viens ici en maille coulée. Voilà. Et je viens chercher ma troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Et voilà. Donc là, on a tout fini. Donc là, on va faire les rangs de brides. Donc, on va faire ici que des brides, mais on va les compter. Sur le devant, plus sur les côtés. Donc, il faudra qu'il y ait le même nombre de brides devant et derrière. Normalement, j'ai calculé, ça devrait être bon. Si c'est pas bon, on en rajoute une ou on en enlève une. D'accord? Mais il vaut mieux en rajouter. Donc, je vais vous montrer. Hein. Parce que s'il y a eu rien qu'une petite erreur, ça se peut que au moins ça rattrape. Je vous montre ça. Alors, je vous avais dit de monter dans les 3 mailles en l'air, mais exceptionnellement, on va monter. Attendez. Ou alors, si, regardez, on va faire une maille coulée. Vous faites une maille coulée jusqu'à la 3e maille en l'air. Sinon, ça ne va pas faire joli. Et voilà. Là, on est dans la 3e. Voilà. Donc, on fait ça. Ensuite, là, on va faire le rang de brides. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir faire une bride dans chaque espace. Et une bride sur chaque bride. Hop. Voilà. Et vous allez les compter pour savoir combien vous en avez jusqu'à temps qu'on va aller sur l'autre côté. Donc tout ce pan-là, vous comptez vos brides. Voilà. Donc on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Vous faites une bride sur la bride. Et une bride dans l'espace. Voilà. Et on se retrouve à la fin. Donc je suis arrivée à la fin. Donc moi j'ai compté. Quand j'aurai fait ma dernière de la maille en l'air, j'en aurai bien 76. Donc c'est un nombre pair, donc ça va. Donc si vous avez un nombre pair, c'est bon. Par contre, il faudra que ça soit le même de l'autre côté. Normalement, ça doit tomber juste, hein, si on ne s'est pas trompé. Mais ça se peut qu'on se trompe. Donc là, moi j'ai 76, c'est bon. Donc j'ai un nombre pair. Donc si c'est pas bon, alors si vous n'avez pas un nombre pair, vous rajoutez, vous savez, dans les espaces, vous redéfaites un peu, mais vous en faites une là, admettons, il vous en manque 2. Vous en faites une là et une là. Pas 3 à côté, au moins vous avez votre nombre pair. Et par contre, il faut refaire le même nombre de l'autre côté. D'accord? Normalement, on retombe juste, hein, tout le monde. Hein. Mais je veux pas...
si quelqu'un a une erreur, qu'il ne redéfasse pas tout. Il y a des petits trucs comme ça pour... Donc là, moi, j'ai dit 76. Donc voilà. Donc, pour celles qui n'ont pas de maille chaînette, ça fait ça. Voilà. Vous allez directement dans la bride. Et vous refaites une bride. Sur la bride. Moi, la bride, il y avait les 2 mailles en l'air, mais vous faites une bride sur ça. D'accord? Voilà. Et vous continuez bride sur bride, en comptant bien que vous avez le même nombre de chaque côté. Et si vous n'avez pas le même nombre, vous rajoutez, admettons, ici au lieu d'en faire une, vous en faites 2. Un peu plus loin, au lieu d'en faire une, vous en faites 2. Pour avoir un nombre pair. Parce que le point, il y a besoin d'un nombre pair. D'accord? Donc ici, pour les mailles chaînettes, on va tout simplement faire... Donc moi j'ai fait 4 mailles chaînettes, donc je vais venir faire 4 brides, tout simplement. Donc vous faites le nombre de brides, toujours pair bien sûr, que vous avez fait en mailles chaînettes. D'accord? Donc 3 et 4. Donc j'ai fait ma 4e bride, je fais un jeté et je viens dans mes 2 mailles en l'air et ma bride faire une bride. Voilà. Et maintenant je fais une bride dans l'espace et bride sur bride. Voilà, donc on fait ça jusqu'à l'autre côté, d'accord? Voilà, donc moi j'ai bien compté et j'ai bien 76 de chaque côté. En faisant celle-là, dans la maille en l'air. Donc par contre, on n'a pas tous le même chiffre, c'est normal. Donc vous en faites pas, mais tant que votre chiffre est pair, c'est bon. D'accord? Parce qu'on n'a pas fait, on ne s'est pas tout arrêté au même endroit pour faire les manches. Donc c'est normal. Donc, pour celles sans maille chaînette, une fois que vous avez bien vos nombres de mailles, de brides avant et arrière pareil, et pair, vous vous accrochez dans la 3e maille en l'air. Donc, elle est où? 1, 2, 3e maille en l'air, en maille coulée. Voilà. Et après, on pourra recommencer le 2e rang. Donc là, pour les mailles chaînettes, c'est pareil. On vient faire directement, une fois qu'on a fait notre bride sur la petite maille de séparation et qu'on a tous nos nombres de brides exacts, on fait le nombre de brides qu'on a fait de l'autre côté. Non, moins 4, 3 et 4. Voilà. Et on vient s'accrocher pareil dans la 3e maille en l'air. Voilà. Donc là, on va faire le rang. Hop. Donc ça va être toujours pareil, les mêmes rangs à répétition. Et là, je vais faire avec vous le rang de bride suivi d'une maille de séparation. Donc, on va commencer le 2e rang. Donc là, on va travailler en rond. Comme ça, il n'y aura pas de démarcation. Donc, on tourne le travail comme ceci. Voilà. Donc là, on est sur notre bride. Hein. On vient faire 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Et on fait une maille de séparation. On passe une bride. On va dans la suivante. Une maille en l'air. On passe une bride. On va dans la suivante. Une maille en l'air. On passe une bride, on va dans la suivante. Voilà, donc vous faites ça tout le long jusqu'à temps qu'on arrive au début. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang. Donc j'ai passé
ma dernière bride, j'ai fait ma maille en l'air. Et je compte 1, 2, 3. Dans la troisième, je viens m'accrocher. Voilà, donc là on a fini le premier rang. Pour l'autre rang, on va retourner le travail. Hop. Donc on fera ça à chaque fois, hein, d'accord? On retourne le travail à chaque fois. Donc là, on est sur la bride, donc on vient faire 1, 2, 3, qui compte comme notre première bride, et on refait le point. Donc une bride sur l'espace, et une bride dans la bride. Une bride dans l'espace, et une bride sur la bride. Donc je pense que vous avez tout compris, hein, le point là, c'est facile. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin. À la fin, on s'accroche dans les 3 mailles en l'air, on tourne le travail, donc c'est-à-dire comme ça, et on recommence le rang de celui-ci. Voilà. Et on se retrouve. Donc vous avancez dans votre hauteur, hein. Vous faites à la hauteur que vous voulez, d'accord? Et on se retrouve. Alors je voulais vous montrer un truc, parce que j'ai fait une petite erreur. Donc je vais vous montrer pour pas que vous la fassiez. Donc là je suis dans mon rang avec les mailles de séparation. J'arrive à la fin, donc je passe ma dernière bride, je monte. Alors, 1, 2, 3, je vais dans la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Voilà. Alors ce que je vais vous montrer, parce que moi je me suis trompée, donc je monte 3 mailles en l'air pour ma bride, et surtout, on n'oublie pas ici. Moi j'ai oublié tout à l'heure parce qu'elle était petite. Voilà, c'est tout. Donc j'ai tout défait parce que j'avais oublié, donc ça m'avait faussé le travail. Donc je voulais vous montrer. Donc surtout on fait les 3 mailles en l'air et on n'oublie pas ici, parce qu'ici on a fait 4 mailles en l'air, on avait fait la maille de séparation. Donc voilà. Donc là on fait bride sur bride. Voilà. Alors on va faire le col. Donc pour celles, vous l'essayez, pour celles que ça va. Moi ça va à peu près, mais je vais le refaire quand même. Pour celles que ça va, vous touchez pas, c'est fini. Mais pour celles qu'il est un peu grand, comme on a fait pour tout le monde pareil, on va refaire 1 ou 2 tours selon. Donc on va venir s'accrocher dans une bride. Voilà. En maille coulée. Hop. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, notre première bride, et la maille de séparation. Donc 4 mailles. Là on passe la maille et on vient refaire une bride dans la bride juste là. Vous forcez pas, comme c'est des brides à l'envers là. Hop. Voilà. Une maille en l'air. Donc là c'était les mailles en l'air, donc on vient ici faire notre bride. Une maille en l'air. Donc on va refaire la même chose en fait, hein. Bride sur bride avec une maille de séparation. Voilà. Donc on fait une maille de séparation et on refait une bride. Donc vous allez faire ça tout le tour, tout simplement. Donc moi je vais faire un tour. Je vais vous montrer à la fin. Et après, si vous en avez besoin de 2, vous en faites 2. D'accord? Pour les plus petits, vraiment les plus petites tailles. Donc je vous laisse faire le tour et on se retrouve à la fin. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai repris le crochet 3, hein, parce qu'on avait fait le col avec le crochet 3.
Donc j'arrive à la fin. Alors, je vais chercher ma troisième maille en l'air. Et je rentre dedans en maille collée. Voilà. Bon, à mon avis, un tour, ça sera suffisant. Si vraiment c'est pas suffisant, vous en recommencez un deuxième, d'accord? Donc là, moi, je fais ça et je coupe. Et voilà. Donc voilà, on a fini. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Voilà.